Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage de l'interface entre le langage JavaScript et le document HTML. C'est le 10e tutoriel d'une série de 11, ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui ont des bases en HTML, en CSS et en JavaScript. Alors aujourd'hui on va voir comment manipuler les classes en JavaScript. Alors on va parler de la propriété JavaScript ClassName. Alors pour ça on va voir un exemple. Alors j'ai créé sur le bureau un fichier classname.html. Je le prends en édition avec Sublime. Donc dans ce fichier, j'ai déclaré deux classes, font large qui fixe une taille de police, de grande taille, et color red qui met le texte en rouge. Alors ces deux classes, je les ai positionnées, je les ai appliquées sur un paragraphe en affectant donc l'attribut classe, l'attribut HTML classe. Ensuite, en JavaScript, j'ai sélectionné ce paragraphe et j'ai pris la propriété className. Et je fais un console log dessus pour voir ce qu'il y a dedans. Donc je fais un open in browser, je prends la console. Donc vous voyez que la propriété className est une chaîne de caractères qui contient la liste des classes qui sont positionnées sur l'élément HTML. Alors donc il faut remarquer que c'est className qui a été utilisé et pas classe. Donc le nom de la propriété JavaScript n'est pas le même que celui de l'attribut HTML. Donc ça vient du fait que class en JavaScript est déjà utilisé pour déclarer des objets en JavaScript version 6. Alors le petit inconvénient de className, c'est que c'est une chaîne de caractères. Et que pour ajouter ou supprimer des classes, il va falloir manipuler la chaîne de caractères. Alors c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. En général, on fait un split, on éclate la chaîne, on la met dans un tableau. Mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque projet, il faut recommencer ce codage. Donc pour soigner ce petit inconvénient, il y a une autre propriété qui est sortie un petit peu plus tard, qui s'appelle classList, et qu'on va voir juste après, et qui corrige ce petit souci. Alors il faut rappeler une chose, qui n'est pas forcément du JavaScript, mais il faut le rappeler, c'est que l'ordre dans lequel les classes sont affectées à l'attribut classe ici, et que vous retrouvez donc dans className, puisque vous voyez que c'est la même chaîne, eh bien l'ordre n'a aucune importance. Supposez qu'ici vous demandiez du texte en vert, et qu'ensuite vous demandiez du texte en rouge, donc il y a contradiction, ça veut dire qu'il va falloir prendre une décision, eh bien cette décision ne sera pas prise en fonction de l'ordre d'apparition de la classe dans la chaîne de caractères ici. Elle sera prise en fonction d'autres critères qui dépendent du fonctionnement de la cascade CSS. Alors maintenant, on va parler de la propriété classList. Pour ça, je vais sélectionner ce petit morceau de chaîne, je vais reprendre la console, je vais le coller dedans, je vais ajouter list, et je vais regarder à quoi ça correspond. Donc ici, classList correspond à un tableau donc qui contient deux éléments, avec dedans évidemment les classes qu'on a positionnées sur le paragraphe, et avec ça vous avez dans le prototype des méthodes qui permettent de manipuler ce tableau. Vous avez ici add, donc pour ajouter une classe, contains pour voir si une classe existe dans le tableau, vous avez remove pour enlever, vous avez toggle pour alterner, je la mets, je l'enlève. Donc on va voir tout ça. Alors pour contains, j'ai préparé un fichier contains.html que j'ai mis sur le bureau et que je prends en édition avec Sublime. Alors j'ai ajouté dedans une classe underline que j'ai déclarée mais qui n'est pas positionnée sur le paragraphe. Je me sers de contains ici pour savoir si la classe font large est positionnée sur le paragraphe. Donc j'accède à l'élément ELT, donc je reprends ici, donc j'accède à l'élément, puis au tableau classList, puis à la méthode contains, puis je passe en paramètre d'appel le nom de la classe sans le point. Attention, le point fait partie du CSS, donc là c'est juste le nom de la classe sans le point, donc je le passe en paramètre d'appel.
Donc ici, je teste si font large est positionné sur l'élément, il y est, donc je vais avoir le retour d'une valeur booléenne qui va être positionnée à vrai. Ensuite, je fais un autre test avec underline. Alors là, la classe existe, c'est pas le problème. Je veux dire qu'elle existe, qu'elle est déclarée, mais elle n'est pas positionnée sur le paragraphe. Donc je vais avoir un retour ici à false. Donc je vais tester. Et vous voyez que le premier appel renvoie vrai et le second faux. Alors maintenant on va passer à ADD. Alors à la place de contains, je vais taper ADD et je vais enlever le commentaire puisque ça ne correspond plus à ce que je fais. Et donc je vais tester, open in browser, et vous voyez que j'ai ajouté le underline sur le paragraphe. Maintenant je vais passer à remove, et ce que je vais enlever ici, c'est color red. Alors je teste, et vous voyez donc que la couleur rouge a disparu, puisque je l'ai enlevé évidemment de la liste des classes, il ne me reste plus que le font large. Alors maintenant je vais passer au toggle, ici, open in browser. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde si color red est présent dans la liste, s'il y est, il l'enlève. Donc on est bien en noir là, c'est normal. Et ce que je vais faire maintenant, je vais enlever le color red ici. Je vais sauvegarder. Je vais rafraîchir ici. Et là, il fait le contraire, c'est-à-dire qu'il regarde si color red y est, il n'y est pas, donc il le met. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le prochain tutoriel, on s'occupera des événements JavaScript, donc gros tuto à prévoir. Si vous voulez être prévenu lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo, abonnez-vous et surtout pensez à activer les notifs. Si vous avez appris quelque chose, un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt.